Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une vidéo. J'avais pas spécialement prévu ce sujet, mais j'étais ce matin sur les médias spécialisés et j'ai vu plusieurs articles parler de l'entreprise Eutelsat et aussi d'ailleurs c'est amusant de l'entreprise Soitec dont on avait parlé la semaine d'avant qui était encore en une des plus fortes baisses. On voit ici du SBF 120 et aussi de Intel qui décroche et hélas je me dois de faire une vidéo donc sur Eutelsat et comme sur certaines autres entreprises, c'est pas forcément des vidéos amusantes à faire dans le sens que je pense que l'entreprise va mal. Juste au moment déjà où je fais cette page de présentation et quand je pense au chiffre de l'entreprise, on va voir ce qu'il en est. Mais je me dois quand même de la faire parce que peut-être déjà qu'on peut avoir une bonne surprise malgré la baisse qu'on a aujourd'hui là à plus de moins 12% et les chiffres qui peuvent être durs sur le court terme. Et dans tous les cas, ces vidéos me permettent aussi de montrer mon processus de réflexion pour détecter des dangers sur une entreprise ou peut-être un potentiel de retournement, comme on en avait d'ailleurs parlé sur Soitec ou encore sur Intel, où les entreprises vont mal, mais peut-être qu'on peut retourner la situation. En tout cas, c'est un pari qu'un investisseur pourrait prendre suite à son analyse. Et du coup, en parlant d'analyse, évidemment, je ne vous donne aucun conseil ici. Je vous partage ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Et la vidéo tombe aussi bien parce que c'est une entreprise qui fait de la communication par satellite, internet, téléphone, etc. Et justement, il y a une semaine, je faisais une vidéo là-dessus sur ce secteur qui est complètement en changement entre les box internet, l'internet par satellite, la téléphonie, etc. avec énormément de concurrence. N'hésitez pas à retourner voir cette vidéo que j'avais fait le 30 mai qui justement parlait de ce même sujet. Et on va revoir la concurrence dans cette vidéo. Je dirais clairement ce que je pense, je ne filtre pas, mais je n'ai rien contre l'entreprise en elle-même. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Mais c'est vrai que quand je prends le graphique ici, et surtout quand je le prends sur le long terme, je pense qu'on va voir quand même des choses qui posent problème dans les finances, puisqu'on n'a pas ce genre de mouvement en bourse sur le long terme en moins de 10 ans si il ne s'est pas passé quelque chose au niveau de l'entreprise. Là, on est à moins 93%. Sur 10 ans, le cours ne fait que baisser. Mais on va aller essayer de comprendre pourquoi ensemble. Et j'espère qu'ils s'en sortiront. Je n'ai rien encore une fois contre l'entreprise et je fais cette vidéo surtout pour aussi montrer comment repérer des pièges si cette entreprise s'avère en être un. Donc Eutelsat Group, c'est un opérateur mondial de satellites qui fournit des services de connectivité et de diffusion via 37 satellites géostationnaires et plus de 600 satellites en orbite basse. Et ils font de la vidéo, de la donnée, connectivité mobile et fixe et des services gouvernementaux. L'entreprise elle a baissé aujourd'hui là de plus de 12% suite à l'annonce d'un actionnaire coréen qui souhaite se retirer même en prenant une perte, je lisais. Ensuite, au niveau de l'entreprise, donc comme on le disait, ils font de la fourniture d'accès Internet. Ils ont 14% du chiffre d'affaires qui vient du gouvernement, c'est à noter, on va en reparler plus tard parce que juste en dessous, je vois que presque 26% de l'entreprise est détenue par BPI France et 7,9% par un fonds stratégique d'investissement qui est aussi certainement un fonds stratégique de l'État. Donc l'entreprise, en fait, elle est à plus de 30% une entreprise qui est devenue étatique. Ce qui est généralement quelque chose qui me rassure pas vraiment. Et ensuite, 10% du groupe appartient à CMA, CGM aussi à noter. Et ils viennent de changer la direction. Si on continue sur cet article pour voir un petit peu d'autres choses qui se disent, notamment au niveau de la concurrence et des challenges qui arrivent. Donc, clairement, on voit 54% du business, c'est tout ce qui est vidéo et Internet haut débit. Donc, globalement, c'est la fourniture d'Internet. Et là, il y a énormément de concurrence, justement. On en parlait dans la vidéo de l'autre jour, avec des concurrents qui sont en train d'exploser et d'arriver sur des prix qui, dans beaucoup de pays, sont moins chers qu'une box Internet ou compétitif. Par exemple, ici aux États-Unis, tout le monde ne prend pas des box Internet. Et là, par exemple, dans la maison où je suis, c'est pas une box Internet, c'est une box 4G ou 5G qui est plus compétitive que la fibre optique. Et c'est marrant d'ailleurs parce que j'en parlais. La fibre optique a été tirée dans tout le quartier il y a quelques années par AT&T. Et dans la maison où je suis, la fibre optique n'est même pas utilisée. Donc le CAPEX, l'investissement a été dépensé. Et au final, l'entreprise n'a pas le business parce que c'est moins cher sur un autre produit avec une connectivité sans fil. Donc énormément de concurrence avec plusieurs technologies. Ils doivent faire une accélération dans tout ce qui est la vidéo et l'Internet à haut débit. Je suis plutôt d'accord puisque c'est la direction que prend la concurrence. Encore une fois, je sais pas mal de choses sur ces sujets parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, comme je vous le disais, la semaine d'avant. Enfin bref, là, vous pourrez lire si vous voulez. Il vous parle des difficultés de l'entreprise, la situation financière. D'ailleurs, je vois ici beaucoup de dettes. Ok, on va voir s'ils sont capables de la rembourser, s'ils génèrent du cash ou s'ils en brûlent.
On regardera les chiffres ensemble juste après. Et dans tous les cas, je tenais à vous montrer, en effet, je confirme, très forte concurrence de la part des satellites, Netflix, Starlink et bientôt Amazon. Et surtout Starlink qui est en train de monter en puissance. Dans la vidéo que j'avais fait, on regardait un abonnement avec un Starlink. En tout cas, je regardais même pour ma maison en France où je compare le prix de la box au prix d'un Starlink. Enfin bref, je me perds encore de mes pensées. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a énormément de concurrence et vous voyez, il y a beaucoup d'espoir sur l'entreprise qui s'appuie sur un projet de constellation de l'Union européenne. Donc encore une fois, du gouvernement, du contrat de gouvernement, etc. Alors j'imagine que c'est une entreprise qui a quand même des enjeux peut-être par exemple au niveau du militaire. Et donc c'est peut-être pour ça que l'entreprise a fortement des investissements de la part de l'État. Mais au final, en tant que particulier, rentrer sur une entreprise qui est gérée autant par l'État, c'est pas quelque chose qui me rassure. Et on va aller voir aussi les chiffres, parce que si les chiffres sont très intéressants, on pourrait peut-être omettre ce fait. On passe maintenant au chiffre de l'entreprise. Donc, on va commencer par le chiffre d'affaires qui, depuis... Alors, attendez, on va se le mettre sur une longue période. On va se le mettre sur 10 ans, donc depuis 2015. Donc, le chiffre d'affaires depuis 2015 a baissé. Et on a actuellement le même chiffre d'affaires qu'on avait en 2021. Et depuis 2021, on avait aussi très largement baissé par rapport à 2015. À l'époque, plus de 700 millions. Aujourd'hui, on est à 600 millions. On va aller voir les marges de l'entreprise pour essayer de comprendre ce qui se passe. On est sur des marges nettes, ok, bon, complètement en négatif. Donc l'entreprise en fait, alors attendez, je vais enlever le chiffre d'affaires qu'on voit mieux. L'entreprise perd de l'argent depuis maintenant plus d'un an et à l'époque, elle en gagnait encore. Ce qui est étonnant, c'est que l'entreprise, elle était bénéficiaire, vous voyez, entre 2015 et 2021. Et pourtant, le titre entre 2015, donc ici, et 2021 n'a fait que baisser. Donc les investisseurs devaient déjà voir la dégradation et à mon avis, ils le voyaient en réfléchissant en 30 secondes avec vous, déjà via en fait le chiffre d'affaires. Tiens, et d'ailleurs, on voit ici que le chiffre d'affaires, là, il est en 12 mois glissant, et tout à l'heure, je vous l'ai montré en semestriel, à noter. Donc, il fallait faire x2 pour obtenir une année complète. Enfin bref, ça ne change rien à l'analyse. Donc, marge nette négative, l'entreprise n'est plus bénéficiaire, donc on n'aura pas de PER. On va aller voir quand même ce qui se passe sur les cash flows, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas bénéficiaire qu'on n'a pas un flux de trésorerie disponible positif. Ça peut arriver qu'on ait des flux de trésor, donc une capacité d'autofinancement, en gros, ne pas brûler d'argent, mais en générer, et avoir quand même une marge nette négative. Si je nous le mets, non, en semestriel, sur le dernier semestre, l'entreprise a perdu de l'argent, et il y a 3 semestres aussi, elle en avait brûlé. Par contre, le semestre précédent, elle a généré du cash. Donc c'est limite, jusqu'il y a encore peu, elle ne brûlait pas de cash, vous le voyez ici, hein. Et ça y est, ça va très très mal là depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la dette? Quoique juste avant la dette, je voulais quand même montrer, voilà, cash issu des opérations et CAPEX, on va aller regarder ça, ça va être pertinent. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle est face à beaucoup de concurrence qui envoie énormément de satellites dans l'espace et la concurrence est très agressive. Et donc, cette entreprise va devoir investir forcément. Donc, on va avoir pas mal de CAPEX que vous voyez ici. C'est les bougies en bleu ciel qui descendent. Et là, c'est elles qui font qu'on a un flux de trésorerie disponible négatif. Le problème, c'est que s'ils n'ont pas les CAPEX et qu'ils n'investissent pas, ils vont se faire dépasser par la concurrence. Et donc, c'est terrible parce que c'est un cercle sans fin où il faut investir pour avoir un produit qui va permettre de faire remonter le chiffre d'affaires et pouvoir avoir une meilleure capacité à fixer les prix parce qu'on aura un meilleur produit, donc on pourra le vendre plus cher. Mais le problème, c'est que pour avoir ce meilleur produit, il faut investir énormément d'argent. Et si on n'a pas des flux de trésorerie disponibles positifs qui nous permettent d'investir cet argent, de le financer, eh bien on se retrouve à devoir lever de la dette. Et tout à l'heure dans l'article, ça parlait de levée de fonds à un moment. Si je vous le retrouve, je crois que c'était... alors ça doit être un petit peu plus bas. D'ailleurs, on voit les objectifs qu'ils nous ont mis ici. Je change de sujet totalement, excusez-moi. Objectif 2024-2025, stabilité du chiffre d'affaires et capacité d'autofinancement de 420 millions. Hyper intéressant cette info. Donc ça veut dire qu'ils nous annoncent qu'ils veulent repasser, ou en tout cas leur objectif, c'est clairement de repasser en flux de trésorerie disponible positif. Tant mieux. Parce que je pense qu'il y a de la dette. On va aller la regarder ensemble de suite. Donc le cash, on va le mettre. Et la dette. Je vous fais ça complètement en direct. Je voulais découvrir avec vous les chiffres pour pas être biaisé. Hélas, le graphique ne m'entend pas. Je me doutais un petit peu qu'il y aurait des difficultés, mais on va les découvrir ensemble. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont comme dette. Ok, dette long terme, presque 3 milliards d'euros. Cash en stock, 709 millions d'euros. Flux de trésorerie disponible négatif. Et même si on fait 300-400 millions de flux de trésor disponibles, ce qu'ils annoncent vouloir faire, il nous faudra certainement entre 5 et 10 ans pour rembourser la dette si on faisait 400 millions par an. On a fait moins 20 millions là sur le dernier semestre. Donc pas simple comme situation, et si je nous mets en 12 mois glissants, la tendance elle se dessine tout pareil.
Donc globalement, l'entreprise est dans une situation financière pas simple et surtout dans une situation où elle doit prendre des décisions par rapport à son business qui est pas simple parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, les prix baissent, donc eux aussi ils se retrouvent à avoir de la pression sur les prix et ça on l'a retrouvé dans les marges, hein. Vous avez bien vu les marges nettes comme elles se sont écroulées, je vous l'ai montré au début de vidéo. Et la grande question maintenant c'est est-ce qu'ils peuvent retourner la situation, remonter les marges, avoir à nouveau de la croissance sur le chiffre d'affaires, devenir compétitif, tout en sachant que pour ça, ils vont certainement devoir investir, et pour investir, eh bien, il faut de l'argent. Et donc passer par de la levée de fonds ou des investissements externes. Et c'est là tout le défi de l'entreprise. Maintenant, juste combien ça se payerait, parce que si ça se paye vraiment pas cher et qu'on a un retournement de situation, qu'on croit qu'ils sont capables de le faire, en plus on a un changement de direction qui arrive, on le voyait là tout à l'heure sur la TIG, donc peut-être que la nouvelle direction va travailler à quelque chose. Vous voyez ici le nouveau directeur qui est arrivé au 1er juin. Peut-être qu'il peut avoir un retournement de situation. Donc combien ça va se payer? Pas cher à mon avis. Prix par rapport au chiffre d'affaires, ah ouais, quand même presque à 1. Prix par rapport au flux de trésorerie disponible là, en 12 mois glissant à 35, j'aurais pensé que ça se payerait moins cher que ça. Ok, bon, j'imagine donc que le marché croit à un retournement de situation. Alors attention, on va peut-être me dire dans les commentaires, mais un prix par rapport au chiffre d'affaires de 0,87 c'est bas. Et entre guillemets, oui, ça peut être considéré bas. Un prix par rapport au flux de trésorerie disponible de 35, c'est beaucoup moins bas. Après, si les flux de trésor augmentent à 400 millions, le ratio de prix par rapport au free cash flow va s'écrouler. Mais par rapport à ce que je vois sur l'entreprise et la grosse quantité pour moi de risques, parce que je ne pense pas que ce soit dérisqué, en tout cas, on n'a pas la preuve pour l'instant. Ils ont des objectifs, ils annoncent qu'ils veulent remonter le flux de trésor, qu'ils veulent maintenir le chiffre d'affaires stable. Après, il va falloir avoir de la croissance, ça c'est une autre histoire. Mais quand je vois la situation, je ne suis pas sur un prix qui me ferait dire ok, je prends le risque, parce qu'on est quand même en train de payer pratiquement une fois le chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires qui n'a pas de croissance, des marges nettes négatives, le flux de trésor c'est ric-rac, on l'a vu juste avant, je vous le remontre encore, c'est à la limite de commencer à brûler beaucoup de cash. Ça peut vite déraper dans les deux sens. Ils peuvent vite régénérer du cash, mais ils peuvent aussi très vite en brûler. Et ça, je ne connais pas l'avenir. Enfin bref, au final, dans cette vidéo, l'objectif, c'était de vous montrer un petit peu ma réflexion. On voit qu'ils ont beaucoup de dettes, on voit qu'ils galèrent à générer du cash, on voit qu'ils ne sont plus bénéficiaires, que la croissance a baissé en 10 ans. Et hélas, tout ça, ça se retrouve dans le cours de l'entreprise. Maintenant, j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. C'est pas des vidéos que je prends beaucoup de plaisir à faire. D'ailleurs, souvent, elles font pas beaucoup de vues non plus. Mais je me dois de le faire parce que quand je vois des articles passer comme ça, avec marqué plus forte baisse, etc., et ben ça peut attirer l'œil de l'investisseur et se dire tiens, ça a baissé, ça peut que remonter, etc. Non, non, non. Le plus que ça peut encore baisser, c'est de 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais d'autres vidéos. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur Soitec où justement, je voyais aussi des possibilités de remonter la pente, même si je vois beaucoup de difficultés. Et il faudrait que j'en refasse une sur Intel parce que je reçois assez souvent des messages sur Intel et c'est une boîte qui me fait très peur. Et pourtant, on se dit Intel, les processeurs dans les ordinateurs, ils ont pignon sur rue, etc. Oui, peut-être que la marque est connue, mais quand vous voyez les chiffres, c'est pas du tout rassurant. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo sur Intel, parce qu'ils peuvent peut-être s'en sortir, mais je vois aussi des gros risques. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'ai vraiment rien contre l'entreprise, je veux pas du tout faire une vidéo à charge, je suis juste obligé de montrer les chiffres. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Et je fais surtout cette vidéo pour amener un avis supplémentaire, un autre point de vue, peut-être présenter les chiffres d'une façon différente, afin qu'au final, chacun puisse faire son analyse. Si l'investisseur a un doute sur l'entreprise et va avoir une opinion externe, et au final, chacun fera ses analyses et prendra ses propres décisions. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, j'espère que ça va aller pour Eutelsat. Je vois beaucoup de challenges devant eux. La valorisation a baissé bien évidemment en conséquence et peut-être qu'on reparlera du dossier dans le futur à voir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez par exemple que je reparle d'Intel ou d'une autre entreprise. On se retrouve demain pour la vidéo récap de la semaine du samedi que j'apprécie de plus en plus faire parce qu'elle me permet de mettre plein de sujets et c'est une vidéo que je trouve sympa à faire aussi. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour un prochain épisode.